Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismet. Ça va déchirer aujourd'hui. Alors tu es complètement perdu avec les notions d'ensemble ou de domaine de définition. D'ailleurs tu te demandes quelle est la différence? Eh bien il n'y en a pas. T'en veux non? Ah t'es content de le savoir, hein, n'empêche si t'étais pas venu, tu l'aurais pas su. Ah bah je suis ému là. Oui, je sais. Alors tu sais pas ce que ça veut dire et tu sais pas le déterminer? Ça tombe bien, dans cette vidéo je vais t'expliquer d'abord ce que c'est un ensemble de définitions ou un domaine, je te rappelle que c'est la même chose, et ensuite comment le déterminer peu importe la situation. Oh la classe! Que ce soit avec un graphique, un tableau ou par le calcul. Et oui, à la fin de cette vidéo, un ensemble ou un domaine de définition, c'est la même chose, ça fait 3 fois que je le dis. Minimum, un minimum. N'aura plus aucun secret pour toi. Allez, c'est parti. On est parti pour la signification d'un ensemble de définitions. Oui, pas mal. Alors en maths, tu as dû voir qu'on utilise souvent des lettres. C'est souvent la lettre X, mais ça peut très bien être parfois Y, N ou bien K, T ou I, c'était en terminale. Enfin bref, on a 26 choix possibles. Ah ouais. D'ailleurs, on pourrait même utiliser l'alphabet grec, ça laissera encore plus de choix, c'est dingue. On pourrait presque appeler ça des uplets. Ah, c'était pour taquiner les élèves de terminale et leur rappeler des mauvais souvenirs dans un chapitre. Un petit café? Enfin bref, revenons-en à nos moutons. On va dire que c'est X. Donc tu as un exercice avec la lettre X, et bien parfois ton X n'aura pas le droit de valoir n'importe quelle valeur. Par exemple, X ne pourra pas être égal à 4, ou bien il faudra que X soit négatif, ou bien différent de moins 2. Et bien c'est ça un ensemble de définitions. C'est quelle valeur a le droit de prendre ton X. Et en gros, quelles sont les valeurs interdites. En effet, tu vas croire par exemple dans un exercice que ton X, il est du côté négatif de la force, alors en fait qu'il est du côté positif. Si tu écoutais France Info, tu saurais. Eh bien, c'est comme moi, tu crois que je suis ici à gauche du tableau, et paf! Et non, je suis à droite. Eh bien, c'est exactement pareil pour X. Ah, j'aurais dû faire magicien, je le savais. Alors, pour ça, je vais te montrer un exemple. On va résoudre une équation. Pour la trouver, l'équation, tu vas dans l'application, tu vas dans le chapitre fonction, et ensuite, tu vas sur le cours qui s'appelle ensemble ou domaine de définition. Tu ne peux pas te tromper, c'est le 3e bouton. Si tu sais compter jusqu'à 3, tu devrais t'en sortir. Me dis tout de suite qu'on est des cons pendant que t'y es. Tu arrives sur cette page et tu vas sur signification. Et on tombe sur cette équation magnifique où on doit résoudre racine de x plus 6, facteur de racine de x plus 4 égale 0. Et tu vas voir qu'on va la résoudre sans s'occuper du domaine de définition. Allez, dégagez, on s'en fout. Mais non, mais c'est des conneries ça. Mais non, c'est pas des conneries. Et le problème, c'est qu'à la fin, on va trouver des solutions et au final, c'est triste, mais il y a certaines solutions, on ne va pas pouvoir les prendre. Et oui, elles sont interdites. J'ai compris. Ah bah tu vois, ça va mieux déjà. Donc dans un exercice, il faudra toujours que tu t'assures de vérifier le domaine de définition avant de commencer. C'est-à-dire ta lettre que tu vas utiliser, qu'est-ce qu'elle a le droit de prendre comme valeur? Allez, c'est parti pour l'exercice. Allez, on est parti pour cet exercice. C'est parti. On va résoudre l'équation racine de x plus 6 facteur de racine de x plus 4 égale 0. Je rappelle à l'audience que vous êtes professeur d'arithmétique. Alors, si tu as un doute en maths dans les équations ou inéquations, je te rassure, les galères, c'est fini. Tu vas dans l'appli, tu vas dans le chapitre qui s'appelle équation, inéquation et tu vas apprendre une méthode qui va te permettre de résoudre n'importe quel cas. Donc, tu ne galéreras plus jamais de ta vie dans les équations ou les inéquations, c'est promis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va utiliser la règle du produit nul. Si A fois B égale 0, alors A égale 0 ou B égale 0. Allez, je te traduis ça en français. Computer. Si tu as deux trucs qui se multiplient et que ça fait 0, on a bien deux trucs qui se multiplient et ça fait 0, alors l'un égale 0 ou l'autre égale 0. C'est-à-dire cette racine égale 0 ou cette racine égale 0. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. La première racine égale 0 ou la deuxième racine égale 0. Alors on va résoudre cette équation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais d'abord procéder par élimination, Marcel. On met tout au carré, comme ça la racine carrée, terminée. Fin de chantier, il n'y en a plus. De racine carrée de 25, vous dites 5, ok, et alors? Alors je te rappelle que si le carré était sous la racine, il faudrait faire attention, il faudrait peut-être mettre des valeurs absolues, mais bon, ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc en gros, le carré et la racine, ça s'annule, il reste x plus 6 égale 0, parce que 0 carré, ça fait 0. Et 0 plus 0 égale
la tête de Toto. Et donc ça fait x égale moins 6. On a trouvé une première solution. On fait pareil pour l'autre racine. Même baratin, on met tout au carré. Comme ça, la racine, il n'y en a plus. Il reste x plus 4 égale 0. On passe le 4 de l'autre côté. Ça fait x égale moins 4. Donc on a trouvé deux solutions, moins 6 ou moins 4. Ça se note comme ça. S, ça veut dire solution. Et oui, en maths, on est des feignants. Au niveau rédaction, N'oubliez pas que vous avez des jokers. au lieu d'écrire les solutions sont moins 6 ou moins 4, on met directement S égale une accolade. Pourquoi une accolade? Parce qu'on a seulement une certaine quantité de solutions, il n'y en a pas une infinité, il n'y en a que deux, donc on met des accolades. Moins 6, moins 4. Eh bien, on va vérifier si ce qu'on a trouvé, si ces deux chiffres sont bien solutions. Pour les commander chez nous, tant que t'as pas vu le cul du grizzly, ça sert à rien de charger ton fusil, donc je vais y aller comme ça, hein. On va faire ça avec la calculatrice. Donc, moi je prends mon Nokia 3310. Toi tu prends ce que tu veux. Te moque pas, tes parents aussi, ils ont connu ça, je suis pas le seul. Quoi, nous, à notre époque, on n'avait pas de téléphone? Donc on va remplacer par exemple x par moins 4. Tadam! Ah non, mais ça, c'est incassable. Donc je vais taper racine de moins 4 plus 6 fois racine de moins 4 plus 4. Racine de moins 4 plus 6 fois racine de moins 4 plus 4. Oh, ça fait 0, dis donc. Là, j'ai fait une feinte. Donc moins 4, c'est bon, c'est une solution. On va vérifier avec moins 6. Donc je remplace tous les x par moins 6. Je vais taper racine de moins 6 plus 6, facteur de racine de moins 6 plus 4. Pas toujours pareil. Racine de moins 6 plus 6, avec le petit doigt. Enfin, qu'est-ce qui fabrique en l'air ton doigt? Regarde un peu ton doigt. Racine de moins 6 plus 4 égale, oh, erreur. Ma calculatrice m'a dit que c'est pas possible. C'est plein de surprises. Hein. Et oui, parce que moins 6, ça ne peut pas être une solution dans cet exercice. X, il n'a pas le droit de valoir n'importe quelle valeur. Et notamment moins 6. X ne peut pas faire moins 6. Alors, il y a plein d'autres valeurs que X n'a pas le droit de prendre. Donc, finalement, moins 6, ce n'est pas une solution. Donc, la seule solution, c'est moins 4. Donc ça, on le barre. Solution égale moins 4. Donc, dans un exercice où tu as des lettres, il faudra toujours que tu vérifies les valeurs qu'elles ont le droit de prendre. Et on appelle ça l'ensemble de définitions. Et je vais t'apprendre ça juste après, graphiquement, avec un tableau et par le calcul. Donc en gros, je vais t'apprendre tous les cas. N'importe quoi, comment tu sais ça? Maintenant, je vais t'apprendre à déterminer un ensemble de définitions ou domaine de définition. C'est pareil. Si tu veux, je te fais l'improvisation 4 heures que ça. bah oui, je sais. Tu vas dans l'application, dans le même chapitre. Donc si tu n'y étais pas, tu cliques sur ensemble ou domaine de définition. Ensuite, tu vas sur la page qui s'appelle cette fois-ci comment le déterminer. Et là, tu vas tomber sur trois possibilités. Si on doit le déterminer à l'aide d'un graphique, ce que je vais te montrer là tout de suite, à l'aide d'un tableau ou par le calcul, eh ben, tu vas sur le premier bouton qui s'appelle si tu dois déterminer l'ensemble de définitions à l'aide d'un graphique. Et tu tombes sur ces trois courbes que là, j'ai séparées, chacune son petit graphique. Alors dans l'application, les trois courbes, je les ai dessinées dans le même graphique parce que quand tu auras compris cette notion, tu réviseras de manière encore plus rapide si tu as toutes les courbes au même endroit. Donc la communication, très important. Mais non, on va supposer que tu n'as rien compris, donc je les ai bien détaillées, chacune son petit graphique. Oh, tu vas t'éclater. Un ensemble de définitions, je te rappelle que ça veut dire en gros x, il a le droit de prendre quelle valeur. Et x, dans un graphique, c'est ce qui est horizontal. Donc un ensemble de définitions, ça veut dire, avec des mots simples, ta courbe, horizontalement, elle existe de où à où. On va commencer par la courbe F qui est en verte. Horizontalement, elle existe d'où à où? Eh bien de moins 5 à 6. L'ensemble de définitions, tu vois, je pourrais le colorier en vert. Ce sont tous ces nombres. Donc D, ça veut dire domaine de définition. La fonction, c'est f, donc je mets un f, on met un égal, c'est comme ça. Et ça existe de moins 5 à 6. Alors les crochets, on verra plus tard. Donc je mets moins 5, je ne mets pas un a, hein, je mets point virgule. 6. Pourquoi? Est-ce que toi, tu as choisi ton prénom? Non. Vous êtes en train de me faciliter le transit intestinal, là-haut. Eh bien, le point virgule, c'est pareil, il n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est lui qu'on utilise. Maintenant, en moins 5, qu'est-ce qu'on fait au niveau des crochets? Alors, on voit qu'il y a une boule. Donc, quand il y a une boule ou un point, ça veut dire que le moins 5, il est accepté. Donc, le crochet, on le met dans ce sens-là. En 6, il y a une demi-lune. Donc, dans ces cas-là, le 6, on voit qu'il est éjecté.
on l'envoie à droite. Il ne fait pas partie de la zone verte. Alors que le moins 5, on l'envoie du côté de la zone verte. Si tu as un doute sur les crochets, tu vas dans l'application, tu vas cette fois-ci sur le chapitre qui s'appelle Intervalle ensemble PGCD. Et une fois que tu es dedans, tu vas sur Intervalle. Et ça va tout apprendre au niveau des crochets. En 3 minutes chrono, tu sauras exactement comment mettre les crochets. Comment tu sais? Donc voilà l'ensemble de définition de cette fonction. C'est de moins 5 inclus à 6 exclus. Maintenant, on a la courbe G. La courbe G, quel est son ensemble de définition? Graphiquement, elle existe de OU à OU. Et bien, on voit qu'il n'y a pas d'interruption. Elle existe pour tous les X. Il n'y a pas de X interdit. Quel primeur! Donc, l'ensemble de définition de la fonction G, ce sont tous les X. Ça s'écrit comme ça. R, c'est tous les nombres, peu importe lesquels. Ou alors, autre possibilité, l'ensemble de définition de G, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Moins l'infini, je te rappelle que le crochet, il est toujours dans ce sens-là. Point virgule, plus l'infini, le crochet, il est toujours dans ce sens-là. Oui, ouais, bien sûr, alors, oula, On arrive maintenant à la courbe H. La courbe H, elle existe d'OU à OU horizontalement. Elle existe de moins 8 à moins 2 et de 5 à 10. Donc je vais colorier. Ils font du coloriage. Tous les x de moins 8 à 2 et tous les x de 5 à 10. Donc l'ensemble de définition de la fonction h, c'est quoi? On va l'écrire. D, ça veut dire domaine de définition. H, c'est le nom de la fonction. C'est comme ça, elle n'a pas choisi son prénom, elle non plus. Ah bah, dès qu'on sort de la norme, on est montré du doigt, alors c'est ça? Égal, pourquoi un égal? C'est comme ça. Alors c'est tous les nombres que j'ai coloriés en rouge. C'est tous les nombres de moins 8 à moins 2. Donc moins 8, point virgule, moins 2. Les crochets, on verra plus tard. Ou alors, donc on met un U majuscule, ça veut dire ou. Quand tu as plusieurs zones, il faut mettre un ou pour relier les zones. Ou tous les nombres de 5 à 10. Alors, moins 8, est-ce que ça a le droit d'être une valeur autorisée? Franchement, je pense que des fois, on ne nous intéresse pas beaucoup. On nous apprend des choses qui ne sont pas très intéressantes. Non, moins 8, on voit qu'il est interdit. Il y a une demi-lune. Donc, moins 8, on lui dit, tu t'en vas, tu n'as pas le droit de faire partie des rouges. Pourquoi cette violence? Pourquoi lui faire ça? Donc, le crochet, il est dans ce sens-là. Intervalle ouvert. Je t'explique juste après dans quel sens on met les crochets, pourquoi ils sont comme ça. Tu es censé le savoir, mais je vais quand même t'expliquer rapidement dans cette vidéo. Mais je le ferai vraiment rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Hein? J'ai rien à faire, moi. Moins 2, est-ce que c'est une valeur autorisée? Oui, il y a une boule. Donc le moins 2, il a le droit d'aller du côté des rouges. Donc le crochet, il est comme ça. On l'a accepté, on appelle ça un intervalle fermé. 5, il y a une boule. Donc le 5, il a le droit de faire partie des rouges. Donc on l'accepte, on l'envoie vers les rouges. Le crochet est comme ça, intervalle fermé. 10, il y a une demi-lune. Donc le 10, on lui dit, tu t'en vas. Zizou. Ouh, Zinedine. Tu n'as pas le droit de faire partie des rouges, intervalle ouvert. Le crochet est comme ça. Alors, la petite explication pour les crochets. Tu prends par exemple ce crochet, il ressemble à cette main. Tu vois, on a les doigts qui sont comme ça. Et ce crochet, il ressemble à cette main. On a les doigts qui sont comme ça. Donc, on a deux mains. Tu as déjà vu peut-être un crabe au bord de la mer ou de l'océan? Non? Bon, on va dire que tu en as déjà vu un, tu n'as pas le choix. Un crabe, ça se balade comme ça sur le côté. Et quand tu veux pousser un objet, on le fera avec la pointe, on le fera du côté des ongles. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, tu veux, et oui, en maths, on doit des fois déplacer des objets. Tu dois déplacer ce Playmobil vers la droite, et bien c'est cette main. Elle va le pousser à droite. Si par contre, tu veux déplacer ce Playmobil vers la gauche, c'est cette main, elle va le déplacer vers la gauche. Tu permets, je m'assois. Ouais, comme je vous comprends. Moins 8, il y a une demi-lune. Donc le moins 8, il n'a pas le droit de faire partie des rouges. Donc le moins 8, on lui dit, tu pars à gauche. Quelle main pousse les objets à gauche? C'est celle-ci. Donc le moins 8, je le pousse à gauche. Un coup il va à droite, un coup il va à gauche. Regarde le crochet, il est exactement comme ma main. Moins 2, X, il a le droit de valeur à moins 2 parce qu'il y a une boule. Donc le moins 2, on lui dit, c'est bon, tu as le droit d'aller du côté des rouges. Donc il faut le pousser à gauche. Quelle main pousse les objets à gauche? C'est celle-ci. Donc le moins 2, je le pousse à gauche. Regarde le crochet, il est exactement comme mes doigts. 5, il y a une boule.
Donc le x, il a le droit de valoir 5. Donc 5, on lui dit c'est bon, tu as le droit d'être avec les rouges. Donc le 5, tu pars à droite vers les rouges. Quelle main pousse les objets à droite? C'est celle-ci. Donc le 5, je le pousse vers la droite. Regarde ce crochet, il est exactement comme mes doigts. 10, il y a une demi-lune, donc x n'a pas le droit de valoir 10. Donc 10, on lui dit, t'es gentil, mais t'es pas un rouge, tu pars à droite. Donc quelle main pousse les objets à droite? C'est celle-ci. Donc 10, je le pousse à droite. Regarde bien, le crochet, il est comme mes mains. Bon, maintenant, je vais t'apprendre à déterminer un ensemble de définitions. Un domaine de définition, c'est pareil quand on a un tableau. Donc dans l'application, c'est sur la même page, mais cette fois-ci, tu cliques sur le bouton qui est en dessous qui s'appelle « Si tu dois déterminer l'ensemble de définitions à l'aide d'un tableau ». Alors, que ce soit un tableau de variation ou un tableau de signes, franchement, c'est pareil. Ce qui nous intéresse, c'est la première ligne, là où il y a les x, parce qu'un ensemble de définitions, ça consiste à savoir quelle valeur a le droit de prendre x. C'est parti. X, on voit qu'il peut aller de où à où, de moins 15 à 7. Par contre, il y a un petit piège. Quand tu as une double barre, ça veut dire que le nombre qui est au-dessus, ici le chiffre 4, il est interdit. Ne prenez pas de risques. Donc finalement, x, ça sera un nombre qui pourra se balader de moins 15 à 4 ou alors de 4 à 7. Ne vous lancez pas à l'emporte-pièce. Tu vas me dire pourquoi j'ai pas mis le nombre qui est ici. On s'en fiche complètement, nous on veut savoir les valeurs autorisées, les valeurs interdites. On sait que dans cette zone, x il peut se balader de moins 15 à 4, donc lui on s'en fout complètement. Ok, il y a un changement de variation à cet endroit-là, mais on s'en fiche. Non, je vois pas où est le problème, attends. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est tous les nombres de moins 15 à 4, donc c'est toute cette zone, ou alors tous les nombres de 4 à 7. Ça se note comme ça. Moins 15, point virgule, 4, ou alors, on mettra les crochets après, tous les nombres de 4 à 7. Tu ne mets pas les accolades sur ta copie, c'est juste pour t'expliquer. Moins 15, est-ce que x a le droit de valoir moins 15? Oui, parce qu'on a une image ici. On voit que l'image de moins 15, elle existe, c'est un 9. Donc moins 15, on l'accepte. Donc moins 15 a le droit de faire partie de ce premier groupe. Donc le moins 15, je le pousse à droite pour lui dire c'est bon, tu as le droit de venir avec nous. Qui te fait croire qu'il se passe des trucs, t'as remarqué ou pas? On appelle ça un intervalle fermé parce qu'on l'a accepté. Est-ce que 4 a le droit de venir avec cette zone de nombres qui sont autorisés? Non, il y a une double barre. Donc, on va dire que c'est comme une équipe à Koh-Lanta. Cette équipe, elle dit le 4, tu t'en vas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pars à droite, c'est cette main qui le pousse. Et oui, tu as compris, le crochet va être comme ça. Le 4, on l'a viré. On appelle ça un intervalle ouvert. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Le 4, il s'est fait virer à gauche. Donc le 4, il va demander aux chiffres qui sont ici, ceux qui sont autorisés, est-ce qu'il peut aller avec eux? Ah, tu montres un autre visage. Mais toi aussi, tu montres un autre visage. Et non, il y a une double barre. Donc les nombres qui sont ici, c'est triste, mais ils vont refuser le 4. Ils vont dire au 4, non, non, tu t'en vas, on veut pas de toi. J'estime que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est moi qui parle là, tu permets? Donc ça va être cette main qui va le pousser vers la gauche. Donc le crochet, il est comme ça. Intervalle ouvert, on dit. Est-ce que x a le droit de valoir 7? Oui, il y a une image, elle existe. Donc le 7, on lui dit, c'est bon, tu peux venir avec nous dans cette zone. Viens avec nous le 7, donc on le pousse vers la gauche. Le crochet, t'as compris, il est comme ça. Alors maintenant, je vais t'apprendre à déterminer un ensemble de définitions ou domaine de définition d'une fonction par un calcul. Dans l'application, tu es sur la même page et tu cliques cette fois-ci sur le bouton d'en dessous qui s'appelle « Si tu dois déterminer un ensemble de définitions à l'aide d'un calcul ». Alors, si tu es en classe de seconde ou de première... Pour mon fiston, qui a 11 ans, qui est en terminale... Tu vas voir cet exemple dans l'appli. Si tu es en terminale, tu vas avoir un truc qui va se rajouter après sur la même ligne. Ah, la jalousie en France, c'est fou. Donc pour l'instant, la vidéo, je la fais comme ça. Elle concerne les élèves de seconde, de première, de terminale. Donc elle concerne tout le monde. Et à un moment donné, à la fin de la vidéo, je vous préviendrai. Alerte générale. J'enlèverai ce qu'il y a là-dessous et la fin de la vidéo s'adressera seulement aux élèves de terminale. Alors dans un calcul, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en maths. Oula! Attention, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est que quand on a une racine carrée,
il faut que sous la racine, ce soit positif ou nul. Je l'ai colorié en bleu. Si vous avez une fraction, il faut qu'au dénominateur, en bas, ce soit différent de 0. Et il y a un troisième truc qu'on n'a pas le droit de faire, mais c'est juste pour les terminales, on verra ça à la fin. Donc là, on a une fonction définie par f de x égale racine de x plus 1 moins 7 divisé par x plus 3. Donc on va mettre une petite phrase pour dire qu'on cherche les valeurs autorisées. Je vais continuer à rien foutre, mais là-bas. Donc il y a plusieurs phrases possibles. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise. C'est la plus courte, donc tant qu'à faire. Si vous la connaissez pas, ne faites pas semblant, s'il vous plaît, c'est pas sympa. C'est f existe si et seulement si. Je vais l'écrire vite, mais c'est normal, professionnel, j'ai l'habitude. Tout est très fort chez moi. Voilà, f existe si et seulement si. Et bien, ce qui est en bleu est positif ou nul. Donc il faut absolument que ce qui est en bleu, le x plus 1, soit supérieur ou égal à 0. Mais il y a une fraction, donc il y a un et. Il va falloir également que ce qui est sous la fraction soit différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0 en maths. Donc ce qui est en vert, différent de 0. On résout tout ça. Donc là, je passe le 1 de l'autre côté. Donc ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à moins 1. Et en même temps, je passe le 3 de l'autre côté. X différent de moins 3. Donc c'est un peu comme à Koh-Lanta, on a l'équipe des bleus, on a l'équipe des verts, il faut que tout le monde soit d'accord. Mais arrête, vas-y, arrête. Je parle plus avec toi. Vote pour moi, fais ce que tu veux, je m'en fous. On va faire un axe des abscisses et on va regarder où est-ce que tout le monde est d'accord. Donc ça va de plus l'infini, ça se met pas, mais tu peux mettre le crochet comme ça va t'aider au brouillon sur ta copie, à moins l'infini, le crochet est là. On a un moins 1, on a un moins 3 à placer, donc je les place dans l'ordre croissant. Dans l'ordre chronologique, moins 3, moins 1. Alors, l'équipe des bleus, qu'est-ce qu'elle me dit? Ne me crie pas dessus, je te dis. On n'accepte que les nombres supérieurs ou égaux à moins 1. Donc, l'équipe des bleus, elle accepte tout ce qui est ici. Voilà, j'ai assuré tous les nombres qu'elle accepte, tous les x qu'elle accepte. Les verts nous disent, nous, on ne veut pas le moins 3. Donc, je vais colorier tous les nombres sauf le moins 3. Donc, l'équipe verte accepte tous les nombres, mais je m'arrête un petit peu avant le moins 3. Tous les nombres après le moins 3. Au total, où est-ce que l'équipe des bleus et l'équipe des verts sont d'accord? Mais j'en sais rien, moi. Eh bien, ils sont d'accord après le moins 1. Donc, les x situés après le moins 1, ce sera des valeurs autorisées. Ça s'écrit comme ça. Domaine de définition de la fonction f égale tous les nombres à partir de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, le crochet est toujours à droite. Comment on met le crochet au niveau du moins 1? Les verts, ils acceptent le moins 1. Les verts, tant que c'est pas moins 3, ils sont contents. Donc le moins 1, ils l'acceptent. Et les bleus acceptent le moins 1. Il y a un égal. Donc les bleus disent, c'est bon, le moins 1, tu peux venir avec nous. Donc le moins 1, je le pousse du côté des bleus. Le crochet, je pourrais le mettre comme ça sur le graphique. Et bien le crochet, il est comme ça. Voilà l'ensemble de définitions de la fonction f située en seconde ou en première. Voilà, donc si tu es un élève de seconde ou de première, cette vidéo est terminée. Tu peux couper et reprendre une vie normale. Allez, ciao, bonsoir. Si par contre tu es en terminale, j'ai une mauvaise nouvelle. Non, pichounou, louloute, hop, hop, hop. Il y a un troisième truc qu'on n'a pas le droit de faire en maths. C'est quand on a une fonction logarithme népérien. Oh. Dans la fonction logarithme népérien, il faut que ce qui est dans la parenthèse soit strictement positif. C'est la cata. Et même pas nul. Strictement positif. Donc dans l'application, sur cette page, tu as toi comme exemple cette fonction. Au début, ça commence comme pour les élèves de seconde et de première. Et en plus, tu as ln de x-2. Eh bien, ce qui est en rouge doit être strictement positif. Donc, on a une troisième condition. Et oui, on est à Koh-Lanta, mais il y a carrément 3 équipes, les bleus, les verts et les rouges. C'est moche. Eh bien, les rouges, ils ont leur petit caractère. Ils veulent que ce soit strictement positif. On résout cette équation. Je passe le moins 2 de l'autre côté, ça devient 1, 2. On est des dingues, on fait ça peut-être en terminale. Très beau travail. Merci, monsieur le ministre. Donc finalement, l'équipe des rouges accepte seulement les nombres strictement plus grands que 2. Je place mon 2 au bon endroit. Je vais colorier les nombres strictement plus grands que 2.
Finalement, où est-ce que les trois équipes sont d'accord? Eh bien, les trois couleurs sont d'accord à droite du 2. Donc les valeurs autorisées dans cet exercice pour cette fonction, domaine de définition de la fonction f, c'est tous les x à partir du 2. 2, point virgule, plus l'infini. Le crochet du plus l'infini, il est toujours dans ce sens-là. Alors là, juste après ça, normalement, il y a la mort, hein, on meurt. Qu'est-ce qu'on fait du 2? Il n'y a pas le égal. Donc l'équipe des rouges disent au 2, t'en vas, tu vas à gauche. Il le pousse à gauche. Donc le crochet, j'aurais pu le mettre sur le dessin comme ça. Et bien je le mets exactement de la même manière. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Les questions, j'attends les questions. Oui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Moi, je trouve que j'ai bien travaillé. Je suis fatigué. Je vais m'asseoir. Pourquoi t'as fait ça? C'est surtout pour que tu vois bien le tableau. Donc, je te rappelle qu'en maths, il y a des choses qui sont interdites. Petit O. Si par exemple, tu as une racine carrée, il faut que sous la racine, ce soit positif ou nul. Petit B. Si jamais tu as une fraction, sous le trait de fraction, il faut que ce soit différent de 0. Petit C. Et si tu es en terminale et que tu as vu la fonction logarithme, il faut que dans la parenthèse, ce soit strictement positif. Donc un ensemble de définitions et un domaine de définition, ça consiste à savoir quelles sont les valeurs qu'a le droit de prendre ta variable, ta lettre, en général x. Je te rappelle que dans cet exercice, on s'est rendu compte que finalement x doit être un nombre strictement supérieur à 2. D. La réponse D. Et je te rappelle également que graphiquement, ça signifierait que la courbe est à droite du 2. Allez, je suis gentil, je te la trace. La courbe f aurait à peu près cette allure-là. C'est votre ultime bafouille. Si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un pouce bleu. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver chaque semaine. Et comme disait Giscard, au revoir.